Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur unité face à l'Occident. Réunis en Ouzbékistan pour leur première rencontre depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est aussi la première sortie à l'étranger du président Xi Jinping depuis les débuts de la pandémie de coronavirus. Les deux chefs d'État ont été rejoints par les dirigeants de l'Inde, du Pakistan, de la Turquie, de l'Iran et d'autres pays. Une rencontre de 2 jours hautement symbolique pour les dirigeants de ces pays afin de montrer leur intérêt envers le monde non occidental. Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment acquis une forme tout à fait laide et sont totalement inacceptables. Nous apprécions beaucoup la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne. De son côté, le chef d'État chinois a assuré à son homologue russe que la Chine souhaitait assumer son rôle de grande puissance avec son voisin russe. Il a en outre affirmé que la Chine défendra à tout prix sa stabilité dans un monde secoué par des troubles sociaux. Nous devons nous soutenir mutuellement pour sauvegarder nos intérêts de sécurité et de développement et empêcher les forces extérieures d'exercer toute ingérence dans nos affaires intérieures. Une rencontre au parfum de défis lancée aux États-Unis qui ont pris la tête des sanctions contre Moscou et du soutien militaire à Kiev et qui ont suscité l'ire de Pékin avec la visite de plusieurs responsables américains à Taïwan. Rappelons que l'Organisation de coopération de Shanghai, dont les membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, a été créée en 2001 comme un outil de coopération politique, économique et sécuritaire concurrent des organisations occidentales. Il ne s'agit pas d'une alliance militaire comme l'OTAN, ni d'une organisation d'intégration politique comme l'Union européenne, mais ses membres travaillent ensemble pour répondre à des défis sécuritaires communs et promouvoir leur commerce.